continuons aujourd'hui sur la chaise ou sur le tabouret avec le corps légèrement déplacé sur le côté droit. C'est-à-dire que vous n'êtes plus assis ou assise au milieu de la chaise, mais sur le côté de la chaise. Pour que, par exemple, la jambe droite, si on s'est décalé du côté droit, puisse reculer en arrière, qu'il y ait de la place pour que le genou descende tout en bas et que le pied soit loin vers l'arrière. Une fois qu'on a trouvé la bonne posture, avec une jambe très longue de ce côté-là, donc qui chute bien vers le bas, l'autre pied est toujours à plat sur le sol devant vous, on va placer les mains ensemble, croiser les doigts de la main, paume de main collée, les bras montent, on inspire, on se positionne, le ventre se serre, et dans l'expire, vous commencez à incliner le corps comme vous l'avez fait pour l'autre séance sur l'un des côtés, sauf que cette fois-ci, on a une jambe en arrière. Voilà, alors elle est pliée bien sûr, cette jambe. On inspire et vous allez de l'autre côté. En soufflant bien, donc vous soufflez dans l'inclinaison. On inspire à chaque fois qu'on passe par le milieu. Oui, c'est ça, vous continuez à votre rythme, en cherchant avant tout un travail sur l'allongement, quelque chose qui grandit dans la colonne vertébrale et quelque chose qui devient fort et conscient dans la sangle abdominale. Très bien. À un moment donné, quand vous commencez à sentir la fatigue de ce mouvement, vous redescendez les bras tout en bas, on les repose un instant soit sur la table, soit les mains sur les jambes. Le pied et la jambe est toujours en arrière. Du côté droit, on a toujours le genou tout en bas, vers le bas, dirigé vers le bas. La colonne bien droite, on se redresse, on ne se laisse pas emporter par le poids du dos. Au contraire, on monte sur ses ischions. Les mains vont aller sur les coudes ou les avant-bras. Les bras s'élèvent au-dessus de la tête. On contracte la sangle abdominale. Et de là, on va aller incliner légèrement le corps vers l'avant. En même temps qu'on va très peu vers l'avant, c'est un tout petit mouvement, les coudes montent. Et on cherche de l'allongement dans la colonne. On a toujours la jambe droite derrière, toujours le pied gauche devant posé sur le sol. On est toujours sur la chaise, tout va bien. Et puis on revient, et puis on va en arrière. On serre ses abdominaux, on a les coudes toujours là-haut. Et puis on revient. Et puis vous poursuivez tranquillement ce mouvement à votre rythme. Si on commence à sentir la fatigue, on s'arrête et on écoute un moment la musique. Ou le silence. Très bien. Et puis, on va redescendre les coudes. La jambe qui était derrière, vous la remontez et vous la replacez devant à côté d'autres pieds. Pendant un tout petit moment, on est dans l'observation, dans l'attention de ce qui se passe et de ce que l'on sent dans le corps, côté droit, côté gauche. On décale à nouveau, cette fois-ci, le bassin de l'autre côté, puisqu'on était là sur le côté droit de la chaise, maintenant on se décale sur le côté gauche de la chaise, toujours avec le corps bien en face. C'est la jambe gauche qui recule, le pied gauche qui va loin derrière, le genou gauche qui est tout en bas, la cuisse est verticale. Et puis les deux mains se rassemblent devant le sternum, on va croiser les doigts de la main, paume de main ensemble, les bras montent à la verticale. On s'étire, on inspire et dans l'expire, on commence à incliner le corps d'un côté et puis vous revenez et puis de l'autre. Et c'est très paisible comme mouvement. On cherche avant tout de l'allongement, mais c'est très lent aussi. Le corps a besoin de lenteur.
pour récupérer toute son énergie. Donc on est dans une forme d'attention. Je l'ai souvent dit dans les cours, vous savez que l'attention, c'est ce qui redonne une forme de conscience aux choses, une intelligence particulière et de l'énergie. C'est ça qui va vous redonner l'énergie. Il ne faut pas nier les choses, mais porter attention. Une fois qu'on a fait tout ça, on va aller redescendre les deux bras, on reprend les coudes ensemble, donc les mains sur les avant-bras ou les coudes, les bras vont maintenant remonter au-dessus de la tête, on a toujours la jambe gauche derrière, on inspire et dans l'expire, on penche un tout petit peu en avant, peu, c'est une sensation d'étirement qu'on cherche à retrouver. Et puis vous revenez au centre, tranquillement, peu. Et on va légèrement en arrière. Et la cuisse s'étire un peu, c'est ce qu'on veut. Si on sent un petit peu la cuisse s'allonger, on est content. Voilà, le ventre aussi, tout ça, ça va ensemble. Et le dos s'allonger. Alors vous faites ce mouvement paisible d'avant en arrière, à votre rythme. Si on a envie de rester un peu plus longtemps, on peut. Si on a juste besoin de passer, on passe. Très bien. Et puis de là, vous allez revenir au milieu. On remet les bras tout en bas. La jambe qui était derrière, vous la replacez à côté de l'autre jambe. On est juste très proche de ces sensations. On se met à nouveau debout et on commence avec la jambe qui vient de faire en arrière. On la serre bien vers le thorax, on la monte, le genou monte devant soi. On se tient à une chaise ou à une porte ou à une table, peu importe. La main attrape la cheville. Le genou descend vers le bas, vers le sol. Le pied presque sur la fesse, s'il y est, tant mieux. Et on commence à faire quelques ronds avec cette jambe. Dans un sens. Alors, bien sûr, les personnes qui ont envie de le faire en équilibre, c'est tout à fait possible. Il suffit de lâcher la chaise et de monter le bras en l'air. On a appelé souvent ça l'ange de la Bastille, vous vous souvenez? Ou l'ange de court. Voilà, dans un autre sens, dans un sens, dans un autre sens. Voilà, on peut changer plusieurs fois. Et on fait le deuxième pied. On a fait tout à l'heure les deux pieds, on fait le deuxième pied à votre rythme. Donc je vous laisse le faire maintenant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.